Donc, partie 2. L'idée, c'est d'aller au fur et à mesure, ramener les personnes vers le réel. Dès qu'une personne commence à vous parler, on ne le fait pas qu'en thérapie. Moi, maintenant, je commence à le faire énormément, même dans les discussions de tous les jours. Quand les gens commencent à me dire, oui, mais je pense, je crois, j'ai vu. Moi, je prends mon téléphone et je tape le truc et je dis, donne-moi des faits. Moi, je vais te donner des faits concrets par rapport à ce que tu me dis, des études, des articles qu'on a pu lire, X ou Y. Je veux que tu me donnes la même chose. Ça nous évite dans des conversations à partir sur des éléments où on parle pas de la même chose, où il y en a un qui parle de son rapport émotionnel, son rapport sensitif, ou la déduction qu'il en a eu d'un article lambda qu'il a lu, qui sait même plus où il l'a trouvé, et que toi, tu dois chercher 2 heures pour le trouver, donc qui est donc quelque chose d'assez obscur, donc qui s'éloigne quand même du fait, parce qu'un fait, au bout d'un moment, tu retrouves quand même pas mal d'éléments qui le ramènent. Après, il peut y avoir des distorsions, mais l'idée, c'est de recroiser un max d'infos, et dans le quotidien, ramener les gens aux faits, et les écarter et du cognitif excessif, des conclusions qu'ils en tirent, et la sensation, je ressens que, ou l'émotion. Et là, on revient un peu sur nos principes de nos centres, hein, sur les énéagrammes. Sauf que je préfère au départ, dans un premier temps, les débrancher tous. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais l'émotion c'est teubé, donc on va dans la pensée. Ou la sensation c'est teubé, donc on va dans la pensée. Ou la sensation c'est naze, donc je vais dans l'émotion. On retire tout, parce que chaque centre va valider le sien. On va dire, ah ben non, bande d'abrutis, c'est l'émotion qui est intéressant. Ah ben non, abrutis, c'est la pensée qui est intéressante. Et pour le concret, qu'est-ce qui est le plus intéressant? La pensée. Oui, mais si elle est complètement biaisée par un ensemble d'éléments que tu veux prouver, bah automatiquement, tu sais que ça sera pas bon. Tu décorrèles et tu reprends le fait. L'intérêt du fait, et notamment quand on est en train de discuter, c'est que on arrive à décomposer quelque chose. Après, on décompose un ensemble d'éléments qui peut nous apporter des indices intéressants sur ce qu'on va pouvoir après réimprimer avec de l'émotion, avec de la sensation. Et quand on prend un fait, n'importe quel fait, quel qu'il soit, c'est neutre. Et l'idée, c'est de neutraliser les choses. Qu'importe la chose horrible qui s'est passée, le mec a tué X. Ou on prend Annecy. Un dingue a tenté de buter des gamins. Enlève toute émotion là-dessus. Il y a un mec avec un couteau qui a essayé de couper des enfants. C'est ça l'état de fait. On enlève le principe de motivation et tout, on revient sur le fait. Ok. Un mec qui a un couteau qui veut tuer quelqu'un. Ok. On enlève tout élément qui peut être emmerdant. Bon, t'as eu un gars qui, pour une raison ou une autre, a voulu tuer d'autres gars avec un couteau. Et là, on peut se poser plein de questions. Pourquoi des enfants? Pourquoi à cette heure-là? Pourquoi avec un couteau? Pourquoi pas un flingue? Pourquoi il était seul? Et après, ou quand encore. Mais on remet pas de notion émotionnelle, on met pas une logique cognitive qui pourrait nous dire, ah, mais c'est logique parce que gna il portait un turban et il avait la Bible dans la main, tu vois. Et on met pas je sens quand même que le mec, il était pas net. On reprend. Ouais. Mais dès lors, on a envie de le faire. Plus on décompose. Mais toi, tu peux avoir une perception de ce mec comme quelqu'un d'autre peut avoir une. Qu'importe. On veut pas la perception on veut juste le fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un type qui a voulu buter des enfants. Et t'enlèves juste ça. Un humain qui veut tuer d'autres humains. Émotionnellement, ça change tout. Des gens qui veulent tuer. Ok. Et là, je vais commencer à t'interroger. Qu'est-ce que ça te fait, quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre? Ça me dérange pas. Ok? Qu'est-ce qui te dérange? Ah bah qu'on veut tuer un enfant. Ah. Et là, dans notre prisme, ça devient intéressant. Parce que, est-ce que la problématique est le fait que quelqu'un ait voulu tuer quelqu'un d'autre? Parce que je pourrais très bien te donner des situations où tu retrouves quelqu'un qui a violé ton enfant et que tu as envie de le buter et tu le butes. Est-ce que ça t'aurait dérangé? Émotionnellement, ça passe beaucoup mieux. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui a voulu tuer quelqu'un d'autre. Donc, dans les faits, est-ce que c'est acceptable ou non acceptable pour toi? Et là, bien sûr, on revient sur du subjectif. Mais on va commencer à recadrer l'ensemble des perceptions en limitant l'ensemble des actions qu'on a l'habitude de faire spontanément par nos centres pour ramener nos centres après, mais en ayant, entre guillemets, enlevé les bruits qu'il y a autour pour donner une image objective, entre guillemets, donc subjective, objectivée, entre guillemets, et tendre après à leur recomposer par rapport à nous, nos réflexions, nos sensations, nos émotions, pour voir, si on prend cette notion-là, ouais, j'étais enragé parce que
quelqu'un a voulu tuer des trucs, ou il y en a plein qui étaient enragés parce que c'était un immigrant. Il y en a, ils étaient vénères parce que c'était des enfants. Il y en a, ils étaient vénères parce que il a dit que c'était Jésus. Il y en a, chacun va avoir son truc. C'était que personne n'a bougé, que c'était au couteau, que c'est sale. Que... En fait, chacun va avoir son élément. Dès que tu commences à ramener sur un élément qui est factuel, un être humain qui veut tuer d'autres êtres humains, le rapport pour nous d'options qu'on va avoir sur comment vivre l'événement va changer. Automatiquement. J'accepte bien que des gens tuent d'autres personnes. Dans des circonstances à la con. Hein. Ça a dérangé personne que Hitler se suicide. Enfin, si, ça a dérangé plein de gens parce qu'on l'a pas jugé, mais dans l'absolu, on aurait tous voulu qu'il crève. Que Staline ait empoisonné, ça n'a pas dérangé des masses de personnes. Pol Pot se fasse buter, c'est pas un problème. On va le retrouver sur plein de choses. Et nous, ça nous permet de nous recadrer aussi dans nos croyances de fond, valeurs, on va dire croyances qui se sont structurées dans le temps. Et rien qu'avec une question aussi bête que ça, et un vécu qu'on va avoir, on peut complètement travailler, et là on peut revenir sur Diels et tout ça, mais sur le rapport de croyances, de valeurs, de l'ensemble du haut de la pyramide et de l'identité que tu as. Mais tu seras dès lors moins défini par l'ensemble de tes émotions, l'ensemble de tes pensées critiques ou biaisées et l'ensemble de tes sensations. Et pour autant, tu les réintègres dans la thérapie au fur et à mesure en ramenant, ok, bon bah voilà, maintenant quelqu'un qui veut tuer une autre personne, émotionnellement, ça te fait quoi? Intellectuellement, t'en penses quoi? Sensoriellement, t'en penses quoi? Qu'est-ce que ça fait de dire, tiens, quelqu'un qui a un couteau, qui va te trancher? Ah bah, moi, le couteau, je trouve que c'est horrible. C'est une larme froide. Quoi qu'il arrive, même si on ne tue pas, il va y avoir des blessures à vie avec des trucs qu'on pourra jamais recomposer. Une balle, bah, tu auras une cicatrice qui sera souvent plus petite. Et dès lors, maintenant, je vous fais revenir sur cet événement d'Annecy. La perception qu'on commence à en avoir, elle commence à se modifier. Alors qu'en fait, on n'a rien fait d'autre que poser des faits et s'interroger sur l'ensemble des faits. Et donc, l'émotion, la perception et autres, on va déjà, parce qu'on a un spectre d'options qui est moins figé que par une émotion ou deux émotions, une pensée ou deux pensées et une sensation ou deux sensations. Et à partir de là, on commence à ramener le partenaire ou l'interlocuteur dans un mode de pensée qui nous permet d'être plus objectif, même si on n'aura jamais le réel, chose qui est impossible. Mais on limite déjà un autre élément, mais ça j'en parlerai à un autre moment, qui est sur le principe des croyances. Parce que tu peux croire que, mais les faits vont buter tes croyances. Je crois en ceci ou cela, c'est bien. Maintenant, les faits, c'est quoi? Bon, bah les faits, c'est ça. Maintenant, ce que tu vas inscrire dans la croyance, il y a de l'émotion, de la sensation, de la pensée. C'est toi qui le structure par rapport à ton monde subjectif. Mais j'ai pas besoin d'y adhérer, sachant que nous, on est en train de parler d'Annecy, par exemple. Ouais, mais je crois que c'est tous des bâtards, devenir rien. Je crois que l'immigration, c'est des trucs. Je pense que les couteaux, la vente de couteaux, c'est des bâtards. Quand tu vois, on pourrait arriver super loin. Hein. Faire des parcs. Pourquoi on fait des parcs pour les enfants? Tu vois, je trouve ça inadmissible. On peut tuer des enfants dès lors. Tu vois. Je pourrais aller super loin dans mes croyances. Et notre jeu, dans la transe, dans l'émotion, dans la sensation d'interception, bah, c'est petit à petit d'arriver dans cet état. À partir de là, bah, on va tenter de permettre à restructurer notre partenaire. Ça vous parle? Bon, ok.